Hey petit waster, comment tu vas? Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une petite facette de mon training. Enfin, plutôt un truc qu'on me fait remarquer de temps en temps. Effectivement, je m'entraîne pas toujours à fond au CrossFit. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et d'ailleurs, quand tu dis ça, généralement, il faut se mettre en mode CRS parce qu'on commence à te jeter des cailloux et que toi, t'as pas de flashball pour te défendre. Bref, comme d'habitude, tu t'en doutes, je t'en parle dans la vidéo. On te bassine avec ça depuis que tu as débuté le CrossFit et c'est même un argument de vente. La base des trainings, c'est la haute intensité. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas et surtout, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'un WOD c'est toujours synonyme de grosses cartouches dans la gueule et d'ombre de sueur au sol? Eh bien pour moi, clairement non. Et je pense que je peux te l'expliquer en plusieurs points. En premier, déjà ça dépend de ton état de forme. Alors ouais, c'est cool de faire un PR ou de défoncer un score que tu as fait au rameur. Sauf que tu sais comme moi qu'il n'y a pas que le CrossFit dans la vie. Et il y a une multitude de trucs qui peuvent miner ton état de forme. Ou simplement limiter ta concentration. Du genre le boulot, ou alors une engueulade à la maison, ou des gamins qui ont fait de la merde, tu sais pas pourquoi. Bref, parfois t'as juste plein de raisons de vouloir juste passer un bon moment au lieu de rentrer chez toi en rampant. Deuxième point, ton programme de la journée. Ça aussi, c'est un point qui peut être potentiellement emmerdant. Parce que si le matin, tu te tapes un WOD et que tu te flingues au CrossFit et que derrière, tu dois enchaîner une journée bien ardos au boulot, ou alors c'est le jour où tu dois te taper 300 km en voiture parce que tu pars en déplacement, moi je dis ça, je dis rien, mais t'as peut-être intérêt à préserver un petit peu ton énergie pour éviter soit de te faire virer, ou d'avoir un accident en t'endormant au volant. Non! Combien de fois tu t'es retrouvé en PLS en finissant un WOD? Alors autant éviter que ça ruine ton taf ou juste ta vie. On n'oublie pas quand même que le but du CrossFit et du sport, c'est de rester en bonne santé et d'être bien dans sa vie. Donc il y a des moments, faut faire des concessions. Troisième point, laisse ton corps récupérer. Ça quand même, là je vais crever. A few moments later. Ça quand même, c'est un des trucs les plus importants qu'il faut retenir. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais ton corps, il est loin d'être fait d'acier. Surprise, motherfucker! Sauf si tu t'appelles Wolverine, et encore là c'est de l'adamantium. Bref, t'as besoin de prendre du repos. C'est relou, mais c'est comme ça, t'as pas le choix. Et encore plus si les semaines précédentes, tu lui as déjà maravé bien la gueule. Je vais prendre l'exemple d'un compétiteur et athlète, Alexandre Jolivet. Quand je me suis entraîné avec lui, il revenait tout juste des WOD à Palooza, et il m'a confié qu'il se recentrait pendant une petite semaine en faisant des petits décrassages pour, on va dire, se remettre en jambes après la compétition. Le seul truc, c'est que ces petits décrassages à lui correspondent à peu près à tes WOD les plus difficiles que toi tu fais normalement. Mais bon, bref, lui fait ça pour récupérer tranquillou. Alors si les meilleurs le font, il n'y a pas de raison que toi tu n'en aies pas besoin. Freine un peu et tu verras, autant tu vas évoluer beaucoup plus vite. 4. Travailler sa technique. Ça, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Parfois, tes barres, elles se mettent à stagner. Et là, t'es en mode frustration power. Et si t'analyses tes mouvements, 80% du temps, c'est parce que ta technique, elle pue la merde à un endroit. J'y avais pas pensé. Et si tu vois à chaque fois à fond comme un ahuri, tu vas pas me dire que tu fais tout le temps attention à ta technique. Quand t'es fatigué, c'est tes réflexes qui prennent le relais. Alors oui, si tu ralentis et que tu baisses tes charges, ce sera moins dur. Sauf que ta technique, tu vas vraiment la bosser à fond et c'est peut-être beaucoup plus efficace dans le fond. Il faut que tu te dises que l'intensité et la charge, c'est pas les seuls facteurs qui vont te conduire à évoluer correctement. Tu peux agir sur plein d'aspects et c'est là où le CrossFit c'est génial. Autant sur la mobilité, sur la technique, sur la souplesse, bref, t'as pas mal de trucs à bosser, j'en suis convaincu. Et si t'en viens à te dire que tu maîtrises tout, Vous êtes sérieux? bon déjà ton ego il sera probablement plus grand que n'importe quelle box, mais je t'assure que ça n'arrivera jamais. J'en suis convaincu. Et en plus, tu as sûrement encore beaucoup de travail. Dernier point, apprendre à te contrôler. Parce que combien d'entre nous ont commencé à WOD et au bout de quelques minutes se sont rendus compte qu'ils ressemblaient vachement beaucoup au pote de Malcolm en fauteuil. Et ouais, parce que pour être bon au CrossFit, il faut pas seulement être un gros bourrin, il faut savoir gérer sa stratégie. Il faut que tu saches où est ta zone de confort et où est ta zone rouge. Et c'est pas en sprintant comme un bâtard tout le temps sans faire attention que tu vas apprendre à te connaître. Tu vas juste réussir à vomir tout le temps. Bon voilà, et toi adepte du toujours à fond ou alors tu temporises comme moi, tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens ils sont en description comme d'habitude. Il reste seulement 2 jours pour participer à la campagne Ulule et la faire exploser. Alors je compte sur toi pour découvrir le projet en allant en description, il y a le lien. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.